Alors, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, excellemment bien, et que toutes choses avancent pour le mieux pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, comme promis, nous voyons une nouvelle bourse d'études, une nouvelle opportunité d'études en bourse qui est offerte par l'Université de Lausanne en Suisse. Alors, ce qui est déjà bien, les amis, c'est que cette université-ci vous donne l'occasion d'aller étudier là-bas de manière gratuite, soit en langue anglaise, soit en langue française. Je vous invite donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne pas manquer toutes les différentes explications qui seront données tout au long de cette vidéo-ci. Et si vous avez des questions tout à la fin de la vidéo, n'hésitez pas surtout de les poser en commentaire. Comme ça, je me ferai un plaisir, dès que possible, de vous les répondre. Aussi, n'hésitez pas de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit bienvenue une fois de plus, les amis. Cette bourse d'études a été ouverte il n'y a pas de cela trop longtemps, mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le délai est pour le 1er novembre 2022. Donc, vous avez assez de temps pour pouvoir constituer votre dossier et soumettre cela à l'organisme nécessaire ou à l'organisme chargé de pouvoir étudier les candidatures. Alors, la bourse en question, c'est une bourse master qui permet à tout un chacun, à toute personne ayant obtenu déjà une licence, d'aller faire un an et demi ou 2 ans en Suisse dans cette université de Lausanne et de percevoir un certain montant de bourse, une certaine allocation à la fin de chaque mois. Alors, ensemble, on va lire pour pouvoir comprendre le fonctionnement de cette bourse d'études-là. Et je pense que dans ce site, puisque ça vous donne l'opportunité de suivre un programme en langue anglaise et en langue française, on va pouvoir peut-être traduire cela ici. Je vois français là. Et si on voit si on peut avoir la traduction en langue française pour vous faciliter la tâche. Alors, les amis, bourse master à l'UNIL. Alors, la bourse master sont des bourses d'excellence destinées exclusivement à des étudiants diplômés d'une haute école étrangère et dont les résultats académiques sont de très haut niveau. Le NIL octroie une dizaine de bourses par année. Une bourse est octroyée pour la période réglementaire minimale du programme choisi par l'étudiant ou l'étudiante. Elle s'élève à 1600 francs suisses. Le franc suisse, vous pouvez essayer de convertir cela, ça fait plus ou moins 1600 dollars américains. Si ma conversion est très bonne, essayez de convertir cela sur Google par mois. Ça, c'est la bourse que vous percevrez par mois du 15 septembre au 15 juin, soit 10 mois par année. Donc, si vous avez 2 ans par année, pendant 10 mois, ou chaque mois, vous percevez 1600 francs suisses. Alors, et ce pour la durée complète du master qui peut durer un an et demi ou 2 ans selon votre master choisi, sauf en cas d'échec définitif après la première année. Donc, au cas où vous échouez une année, vous n'auriez plus l'obtention de cette bourse d'études-là. Alors, les candidats sont rendus attentifs au fait que le montant de la bourse octroyée n'est pas suffisant pour vivre en Suisse. Mais alors, vous auriez l'occasion de pouvoir travailler pendant votre éducation là-bas, au-delà de la perception de l'allocation mensuelle que vous recevriez. Vous pourriez travailler pour pouvoir être capable d'assumer vos responsabilités, du moins de pouvoir prendre soin de vous pendant chaque mois. Alors, à cet égard, nous vous invitons ou nous invitons le candidat ou la candidate à consulter la page suivante relative au budget de référence d'un étudiant à l'UNIL, c'est-à-dire un étudiant dans cette université-là. Les étudiants reconnus pour une bourse seront exonérés des droits d'inscription forfaitaires au cours, à l'exception des taxes semestrielles de 80 livres, 80 francs suisses. Alors, CHF. Quels sont les programmes pour lesquels il est possible de postuler pour une bourse de master? La liste des masters à l'UNIL, de l'UNIL auxquels il est possible de postuler se trouve à cette adresse. Là, on peut cliquer pour essayer de voir les différentes filières disponibles pour cette bourse d'études-là. La faculté de biologie et de médecine, la faculté de droit et des sciences criminelles. Là, ils ont plus ou moins 42 programmes de master, de maîtrise universitaire à offrir. Donc, vous auriez encore l'opportunité de pouvoir postuler à cela. Je vais mettre le lien sur la description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir consulter et de pouvoir appréhender toutes les filières auxquelles vous pourriez soumettre votre candidature. Alors,
Il n'est pas, en revanche, possible de postuler pour des programmes de master suivants: master de l'école de médecine, master en sciences et pratiques de l'éducation, master en droit, master en didactique, master en sciences de santé, management durable et technologie, tous les programmes de troisième cycle, c'est-à-dire doctorat. Alors, quelles sont les conditions requises pour postuler à une bourse de master? Première condition est d'obtenir un diplôme universitaire étranger jugé équivalent à un bachelor de l'UNIL avant le début du programme de master à l'UNIL. S'être distingué au cours de ses études, notamment par des résultats académiques particulièrement brillants. Ils n'ont pas précisé de moyenne que vous devrez absolument obtenir, mais ils demandent juste que vous soyez un étudiant brillant ou que vous ayez eu des notes très brillantes lors de votre licence. Alors, disposer d'un niveau de langue d'au minimum B2, niveau selon l'échelle globale du portfolio européen des langues en français, et au minimum C1 en anglais selon la langue d'enseignement du master. Donc, selon votre langue d'enseignement, vous devrez au moins disposer d'un niveau équivalent. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des masters qui seront enseignés en langue anglaise, il y a des masters qui seront enseignés en langue française. Ne pas être immatriculé à l'UNIL, c'est-à-dire vous ne devrez pas avoir une admission dans cette université-là. Et s'acquitter de la taxe administrative de 200 CHF, voire document de la liste des documents à joindre. On va voir cela juste après ceci. Alors, comment postuler à une bourse de master? Vous ne devez pas faire de demande d'admission au master en passant par des services d'immatriculation et inscription. Ça veut dire quoi? Lorsque vous soumettriez votre demande de bourse, automatiquement, vous soumettriez aussi votre demande d'admission auprès de cette université-là. Alors, les candidats doivent envoyer leur dossier complet, se référer aux documents en marge. On verra la liste de documents à fournir à cette adresse-ci. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les documents doivent être envoyés par courrier. C'est-à-dire, vous devez faire un courrier postal que vous devrez envoyer vos documents là-bas, soit par DHL, que vous devez envoyer vos documents à cette adresse-ci en Suisse, Université de Lausanne, service des administrations sociales et de la mobilité étudiante, bâtiment Unicentre. Vous écrivez cette adresse-ci et vos dossiers seront livrés là-bas. Alors, le formulaire de candidature doit être complété au moyen d'un ordinateur et d'une signée par le ou la candidate. Donc, vous remplissez le formulaire de candidature, on va essayer de voir cela, et vous signez, vous remettez cela, du moins, vous remplissez, vous imprimez cela, vous signez avant de faire joindre cela à vos documents. Donc, pas de remplissage à la main. Alors, si on essaie de continuer, les amis, le délai de candidature est fixé pour le 1er novembre pour débuter un master au cours de l'année académique suivante, au semestre d'automne ou au semestre du printemps si le programme le permet. Si on essaie de continuer, calendrier du processus. Alors, je vais vous laisser le temps de pouvoir parcourir le calendrier de processus de vous-même avec le lien qui sera en description de la vidéo. On va essayer de voir les documents nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, documents à fournir, on clique là, on essaie d'ouvrir comme ceci. La liste des documents à fournir. Pour postuler à cette bourse d'études-là, quels sont les documents que vous êtes censé préparer pour envoyer cela par courrier postal? Alors, le tout premier document est le formulaire que vous devrez absolument télécharger, le formulaire de candidature DUM complété et signé. Je pense qu'on a ça là. Mais apparemment, c'est pas encore disponible. Donc, pour vous qui allez postuler à cette bourse d'études-là, vous allez préparer les autres documents en attendant que le formulaire de candidature soit rendu disponible et comme ça, vous puissiez directement télécharger, remplir et puis imprimer cela pour pouvoir soumettre votre candidature. Alors, les autres documents sont une photo format passeport insérée dans le formulaire de candidature, une copie simple du diplôme de fin d'études secondaires, une traduction authentifiée légalisée des diplômes qui ne sont pas rédigés en français, allemand, anglais ou italien est requise. Donc, ça veut dire si vous avez des diplômes en langue arabe et que vous voulez faire un master en langue française, vous devez traduire votre diplôme en langue française. Alors, pour les diplômes délivrés par une haute école d'un État qui a ratifié la Convention de Lisbonne, une copie simple ou des titres universitaires obtenus, de tous les relevés de notes obtenus aux examens présentés à l'université ou après le S. Donc, vous aurez le temps de regarder si votre État fait partie des pays qui ont signé la Convention de Lisbonne. Et il dit ceci comme 4e ou 5e article ou 5e trait. Pour les diplômes délivrés par une haute école de l'État qui n'a pas ratifié la Convention de Lisbonne, vous vérifiez cela ici. Ce que vous devez fournir, c'est une copie certifiée conforme
du ou des titres universitaires obtenus et de tous les relevés de notes obtenus aux examens présentés à l'université ou après le HES. Merci de consulter les modalités à respecter en matière de copie certifiée conforme. Donc, je vais vous laisser le temps de pouvoir consulter cela. Si par exemple votre pays est le Burundi et que le Burundi n'a pas signé ou ratifié la Convention de Lisbonne, vous devrez absolument soumettre vos documents, vos diplômes selon la réglementation ici. Alors, une traduction authentifiée, légalisée des documents qui ne sont pas rédigés en français, allemand, anglais ou italien est requise. Pour toute question relative aux exigences de traduction et de copie conforme, veuillez vous adresser à cet email-ci. Une copie du descriptif du programme du premier semestre du bachelor. Si ce dernier n'a pas été obtenu, c'est-à-dire vous pouvez postuler bien sûr sous réserve, une copie, un curriculum vitae complet, un CV complet, une lettre de motivation, 2 lettres de recommandation d'anciens ou d'actuels professeurs ou employeurs du candidat sous scellé, donc sous pli scellé. Donc, absolument dans une enveloppe scellée, vous devez fournir ces 2 lettres de recommandation. Alors, une copie de l'attestation officielle de connaissance de la langue d'enseignement du master, par exemple, le TOEFL ou le ESL pour l'anglais, pour ceux-là qui veulent faire un master en langue anglaise, le DALT ou le DELFT pour ceux-là qui veulent faire un master en langue française. Un niveau minimum B2 en français ou C1 en anglais est nécessaire pour suivre les enseignements. Alors, ici, vous avez une preuve du virement de la taxe administrative de CH et de 200 CHF, frais de traitement de tout dossier d'inscription. Donc, ils ont là donné les coordonnées bancaires. Vous partez juste dans votre banque là-bas, dans votre pays ou dans une banque quelconque. Vous dites que vous voulez faire un paiement avec votre nom, vers cette adresse-ci, vers cette banque-ci, la banque de l'université en question. Et c'est la compte, en fait, de paiement que vous allez devoir joindre dans la liste de ces documents-ci et envoyer cela par la poste. Alors, les frais de traitement bancaire éventuels sont à la charge de l'émetteur. Aucun remboursement ne sera effectué, même en cas de retrait ou de rejet de candidature. Donc, lorsque vous enverrez cet argent-ci, pensez à mettre les frais d'envoi pour que cela ne soit pas déduit par la banque automatiquement par cet argent-ci. Sinon, l'université va recevoir, supposons, 150 francs suisses et vous n'auriez pas l'occasion de pouvoir justifier que vous avez payé 200 francs suisses. Donc, prenez consciemment soin de cela et dites à la banque de mettre les frais en fait d'envoi hors de ces 200 CHF là. Alors, c'est là la liste des documents que vous devez fournir pour cela. Pour pouvoir postuler à cette bourse d'études SIM, tout ce que vous devez faire, c'est de télécharger le formulaire de candidature, le remplir avec un ordinateur, joindre à ce formulaire-ci, après l'impression, la liste de ces documents-ci et effectuer le paiement à cette banque-ci de 200 CHF. Ensuite, si vous avez tout préparé, les documents, vous envoyez votre demande de bourse d'études à cette adresse-ci par DHL ou par un service d'envoi disponible dans votre pays et juste après, vous suivez le calendrier qui est là, qui est marqué juste là en bas, le calendrier du processus de pour voir à quel niveau vous êtes, à quel niveau ou à quelle date vous pourriez obtenir des informations pour votre bourse d'études en Suisse à l'université de Lausanne. Alors, les amis, c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de lâcher des pouces j'aime. C'est très important pour permettre à l'algorithme YouTube de recommander cette vidéo à plus de personnes pour que plus de personnes puissent bénéficier de cette opportunité-ci. Aussi, n'hésitez pas de partager la vidéo. Si vous avez des questions, c'est en commentaire qu'on se retrouve. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.